Bonjour à tous, suite à la sortie de Civilisation de Orelsan le 19 novembre, vous allez découvrir 20 anecdotes sur sa vie. Suite à son sacre aux victoires de la musique en 2018, 75 000 personnes ont signé une pétition contre lui. Publié sur le site change.org et adressé à la ministre de la Culture, ce texte exige l'annulation des 3 trophées de cet individu qui devraient être censurés. Cet appel cite des extraits de Saint-Valentin, un morceau paru en 2009, où le rappeur prête sa voix à un immonde et divertissant personnage, amateur de néologisme. La voix française du personnage Saitama de l'anime One Punch Man est doublée par Orelsan. Il nous en fait référence dans le morceau San avec la phrase Saitama, punch fatal. J'arrive en gun kata, jeune bâtard, meurs voilà, Saitama, punch fatal. C'est Kazé qui distribue One Punch Man, qui m'a proposé d'incarner Saitama. Tiens, Genos, t'es là aussi? Peu de gens le savent, mais avant d'être connu sous le nom de Vladimir Cauchemar, Guillaume Brière, son vrai nom, a composé de nombreuses musiques. Notamment Quand est-ce que ça s'arrête et Paradis sur l'album La fête est finie d'Orelsan. Il apparaît dans les crédits d'album et dans les descriptions YouTube sous son vrai nom. On peut donc dire qu'Orelsan et Vladimir Cauchemar ont collaboré ensemble. Orelsan n'est pas seulement un rappeur rempli de talent. Il est aussi co-réalisateur du film Comment c'est loin avec Christophe Offenstien. Il y partage l'affiche avec son ami Gringe. Ce film raconte plus ou moins l'histoire de leur duo, les casseurs-flotteurs. Les deux jeunes rappeurs sont perdus dans leur vie respective et n'arrivent pas à finir d'écrire un seul son. Leur producteur leur impose donc de faire un son en 24 heures. Cependant, Aurel et Gringe affrontent leurs démons personnels, notamment la peur de l'échec, la procrastination ou les problèmes de couple. C'est une histoire cependant scénarisée dans laquelle jouent aussi les bons amis des casseurs-flotteurs, Scred leur beatmaker, Ablay leur producteur bouteillé, et Diamond de Clos, des amis du duo. La grand-mère d'Aurel joue aussi dans ce film, elle y tient son propre rôle. Ce film s'accompagne d'un album éponyme. Le film est paru le 9 novembre 2015 en France. Une plainte a été déposée en 2009 suite à la chanson Sale P. Les paroles de la chanson lui ont valu un passage par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. T'es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sale catin. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. Le dernier morceau, Épilogue, de la réédition de La fête est finie n'a ni été masterisé ni mixé. Il a été fait car Orelsan trouvait qu'il devait rajouter une couche et qu'il en avait pas fait assez. Toujours inspiré par les mangas, la mélodie de Note pour trop tard se base sur un sample provenant de l'host du manga Haikyuu. Si sa chanson, Suicide social, est un carton, Fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances. Snob qui partage les 3/4 des richesses du globe. En tant qu'un consomme qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Elle n'est pour autant pas bien comprise des auditeurs. Le chanteur s'excuse auprès de ceux qui ne saisissent pas l'ironie et prennent les paroles au premier degré. À ses débuts, il se fait appeler Aurel, le rappeur décide alors d'officialiser et d'inscrire son nom d'artiste à la SACEM. Dommage, quelqu'un est déjà passé par là. Longue concertation avec son acolyte Gringe. Il décide de se nommer Orelsan. Il dépose son nouveau nom et reçoit quelque temps après sa carte de membre, Orelsan, Aurel. Douze heures avant l'heure fatidique du pressage, Orelsan finit à peine de boucler son album, Perdu d'avance, en 2009. Traumatisé par le temps qu'il passe dessus, il ne veut pas en faire un second. Pourtant, en 2018, il réitère l'expérience avec l'album Épilogue. Même scénario, bouclage de dernière minute, il concède, c'est un peu ma façon de bosser, de penser.
Pour son morceau Suicide Social, à l'origine Orelsan avait prévu de faire un second couplet pour bien faire comprendre que le problème, dans les paroles de la chanson, ne vient pas des personnes visées mais de la personne qui parle. Finalement, il a retiré cette partie, considérant qu'elle était inutile. Les gens comprendront, ils sont pas cons. À l'origine du morceau Suicide Social, Orelsan a été inspiré par une scène du film La 25e heure dans laquelle le personnage principal, Monty Brogan, interprété par Edward Norton, qui joue dans Fight Club et l'incroyable se regarde dans la glace et crache toute la haine qu'il ressent envers les communautés de New York. Ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais si mal j'ai fait des... En fin 2018, Orelsan s'est rendu compte qu'il n'avait encore prévu aucun clip pour sa réédition épilogue. Il a donc envoyé un SMS à Adrien Lagier et Ousmane Ly pour leur demander de faire un clip pour Rêve Bizarre, son feat avec Damso, d'ici 3 semaines. Les deux réalisateurs, honorés, ont accepté, mais conscients qu'il allait falloir carburer. 3 semaines pour monter un clip, c'est vraiment un timing très short. Entre l'écriture du scénario, la réalisation, le montage et la logistique, ça a été une vraie mission commando. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. Dans le clip de Défaite de famille, on voit Orelsan incarner 27 rôles différents en un clip de 4 minutes 30. Ça a nécessité environ 15 heures de maquillage. En décembre 2011, Orelsan était assez populaire pour avoir sorti Le Chant des Sirènes. Alors qu'il chantait en concert la chanson éponyme de l'album, une fan s'est évanouie, probablement à cause de la chaleur dans la salle. Je touchais le soleil avant que la pluie nous tienne. T'inquiète pas, seuls les faibles se font bouffer par le système. J'entends les chants des sirènes. Lors de son premier zénith, Orelsan a été pris par le temps, il y avait simplement trop de choses à installer, donc il n'a pas eu le temps de répéter et de finir ses balances avant que les fans rentrent. Donc c'était pas son meilleur concert. Fort heureusement, il en a fait des meilleurs. Dans le clip de Raelsan, Orelsan incarne un super-héros. Et pour le clip, il se trouve que le réalisateur, David Tomaszewski, a demandé à Orelsan de perdre du poids pour mieux ressembler au rôle qu'il incarne. En 2015, Dove Atia produit la comédie musicale Le Roi Arthur. Pour ça, il demande à Orelsan d'écrire la chanson Le Monde est parfait. Être enfin du bon côté. Orelsan s'appelle en fait Aurélien. S'il a décidé de s'appeler Aurel, c'est premièrement parce que c'est son surnom, ensuite parce que ce sont des initiales, opérationnel, rationnel, exceptionnel, le ST. Il a rajouté « San » parce que le nom Aurel était déjà pris. Les photos de la pochette de « La fête est finie » auraient pu être prises dans le métro parisien seulement. La mairie de Paris, habituée des tournages, fixa le prix d'une telle affaire à 40 000 €. Les images seront finalement prises à Toulouse. C'était tout pour les 20 anecdotes de Orelsan. Si vous voulez une seconde partie, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires et aussi, à mettre vos avis sur son dernier album.